Mettez-le diazote, donc à la fois à vous, à la fois à M. le DGS et à l'ensemble des services, mais aussi à mon bon collègue que les présents et a fortiori à la population qui regarde à nous, qui a fait le déplacement, et celle qui regarde à nous aussi par les réseaux. Je pense que d'abord, il était important pour moi et pour mon groupe d'honorer ce conseil de notre présence parce que nous l'avons été élus pour ça. Quelle que soit la tempête dans laquelle nous nous trouvons, quel que soit ce à quoi elle nous fait face, quelle que soit l'incertitude dans laquelle notre commune est rendue, nous doit à nous de positionner à nous dans l'instance délibérante de notre commune, à savoir le conseil municipal, pour rendre compte de ce qui est fait et comment l'est fait, quand bien même, pour opposer à nous s'il est légitime d'opposer à nous, pour demander clarification quand la clarification est nécessaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il pense, sans prétention aucune, prendre la parole au nom de l'ensemble de ce conseil, sans reconnaissance individuelle ou individuante, et il prend cette parole aussi, à la fois pour adresser la main à la population ou pour la population. D'abord, parce que je pense qu'il est légitime de saluer, M. Gironcel, la compatibilité dont on a fait preuve. Ça, personne n'y en disconvient. Maintenant, il est normal aussi que nous interrogeons, et il est normal que l'ensemble des Saint-Suzannoises et des Saint-Suzannois y interrogent les autres, et il pense plus généralement l'ensemble de la population lyonnaise y interroge les autres quant à ce climat d'incertitude et ce tangage dans lequel notre bateau de Saint-Suzanne nous rentre dedans, et quel est le rôle et la responsabilité de l'élu local face à la situation dans laquelle nous sommes. On a pu comprendre dans le propos d'intention que l'heure n'est pas à commenter une décision de justice, bien au contraire, et qu'on ne peut pas être provisoirement juriste ou magistrat, loin de là. Mais il pense que dans la posture politique aussi, M. Gironcel, il est important que pour le Conseil, qu'on a la chance encore aujourd'hui de diriger, il est important d'avoir une logique d'explication, c'est-à-dire pourquoi s'accrocher autant alors que les voies de recours sur le principe qui veut être épuisé d'un point de vue du formalisme. Est-ce que c'est pas un risque? C'est une question qu'on pose pour justement avoir une explication par rapport à ça. Est-ce que c'est pas un risque aussi de voir un certain nombre de rapports rendus demain à venir, où le simple fait de mettre, entre guillemets, sous cloche, ou de conditionner les politiques d'aménagement du territoire, je pense notamment au rapport du PLU qui a été présenté, au rapport sur les voiries agricoles dont on est en train de faire débat en ce moment avec la grève aussi des ouvriers agricoles à Téléos, Saint-Suzanne, vieux territoire de lutte agricole et industrielle. Est-ce que, à partir de là, nous doit pas nous, ou doit pas où, à minima aussi, d'expliquer, outre la posture effectivement que les CEPOL a choisi de rester accroché, de donner un cap quant à la posture, mais de dire aussi, de tenir un discours de vérité quant au fait que est-ce une prise d'otage du conseil municipal dans son ensemble? Est-ce un conditionnement de la politique d'aménagement et de développement de Saint-Suzanne au gré du calendrier politico-judiciaire auquel nous l'avons rendu? Et, au fond, à quelle sauce nous les manger au-delà de notre fonction d'élu? Simplement, en tant qu'habitant de Saint-Suzanne, attaché à ce territoire, comment regarder l'avenir et l'horizon de façon un peu plus claire quand on connaît le coup près et les éléments qui pèsent aujourd'hui sur nous. Une fois que les instances requises n'aura procédé aux notifications que les 7 autres, nous connaissons que ce coup près tombera. Que deviendra ce conseil? Que deviendra la conduite des affaires de Saint-Suzanne? Est-ce que la parole va libéraler? Est-ce qu'au contraire, nous aura la possibilité de revenir à un climat sain? En tout cas, c'est ce que nous appelle de nos voeux, c'est ce que nous dit depuis une semaine. Dans l'incertitude, appelons à l'apaisement. Regardons toujours en face la possibilité de construire pour ce territoire, avec les forces vives que les en présence. Et enfin, si nous doit sortir de l'incertitude et du phénomène dans lequel nous les rendus, nous doit aussi, M. Gironcel, en appeler à la raison. Et c'est ce que nous faisons. Nous en appelons à la raison.